C'est ici où siégeront les futurs députés du Congo qui sont pour certains déjà connus. Les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 16 juillet dernier ont été rendus publics à Brazzaville par le ministre de l'Intérieur Raymond Défirin Mboulou. Sur les 711 candidats en lice qui se sont affrontés pour les 151 sièges au premier tour, seuls 93 sont déclarés élus dès le premier tour, parmi eux 6 femmes, tandis que 94 autres sont en ballottage, dont 6 femmes, qui reprennent le chemin des urnes ce dimanche 30 juillet 2017. Le PCT, Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, tire bien son épingle du jeu en raflant à lui tout seul 70 sièges dès le premier tour. Et plus d'une vingtaine de candidats PCT sont en ballottage favorable pour le deuxième tour. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la première phase de ces élections nous donne entièrement satisfaction, mais je pense qu'il faut consolider cette victoire au deuxième tour. Il n'y a pas de doute que la majorité absolue en ce qui concerne notre parti sera atteinte et qu'au niveau de toute la majorité présidentielle, il va se dégager une grande équipe qui va évidemment appuyer tout le programme du président de la République, qui aura sa majorité et qui va donc pouvoir continuer le volet des réformes qui ont été entreprises. Par contre, l'opposition en aura obtenu officiellement que 3 par l'UPADES, parti de l'ancien président Pascal Lissouba. Une dizaine de sièges reviennent aux indépendants qui, dans leur majorité, relèveraient du parti de l'opposition de l'Union des démocrates humanistes, UDH-UKI, de Guy Brice Parfait Kolela, arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2016. C'est un sentiment de grande satisfaction qui a fait que maintenant je sois dans un bon état d'esprit et nos militants avec. Notre parti, surtout dans la partie sud, a essayé de rafler tous les sièges. Et ce qui honore un peu notre chef, qui est le président Guy Brice Parfait Kolela. Et je crois qu'on va continuer sur cette même lancée par rapport à ceux qui restent en lice. D'ores et déjà, il est bien clair, le président Denis Sassou Nguesso, visiblement, obtiendra une large et confortable majorité.